Papa, je m'excuse. Une question anonyme venant d'un pasteur dans la salle. Est-ce que c'est important? Oui. Okay. Il dit, prophète, que faire d'un fils méchant reconnu comme pasteur qui invente des mensonges sur son Il faut frère, le chasser. qui détruit... Il faut le chasser. Ne tenez pas la question. Yes. Il faut le chasser. Satan, on le chasse. Il y a une différence entre un ennemi et un méchant. Avance. Ça va aider ceux qui sont dans le combat spirituel. Différence entre un ennemi et un méchant. Bénissez vos ennemis, pas les méchants. Parce qu'il est possible qu'un ennemi devienne un ami. Mais un méchant, c'est un méchant. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des cœurs noirs. Il est mauvais de fond. Il est méchant de fond. Peu importe les églises où il ira, il créera toujours des problèmes. Il séparera les gens. Il sera derrière les fausses prophéties. Il va commencer à manipuler les journaux du leader. Il y a des gens, je vous donne l'ordre aujourd'hui à la dernière matinée de la masterclass, officiellement le 9-8 octobre. Hein, combien? Novembre 2025. Appelez-le, isolez-le, chassez-le. Chassez-le. Écoutez, faut même pas blaguer avec ça. Hein? Pas blaguer. Pasteur, écoutez votre instinct. C'est une leçon que j'ai prise. Moi j'étais à Lubumbashi, je me réveille un matin, je vois l'église divisée. Oh, où quelqu'un est parti avec des gens. Je dis, oh, ah bon? Mais pourtant, je sentais des choses. On m'avertissait, on me disait, hé papa, il a déjà fait ça avant. Hé papa. Il faut écouter votre instinct. Le Saint-Esprit vous parle de manière ou d'une autre. Tu ne sauveras pas tout le monde. Dieu connaît ton cœur, tu aimes les gens. Dieu connaît ton cœur, tu gardes les âmes. Dieu connaît ton cœur, tu donneras une seconde chance à quelqu'un qui fait des erreurs. Mais quelqu'un qui est un méchant, il y a des gens, lisez les psaumes. Lisez les psaumes. Un jour, quelqu'un m'a dit, de la Nouvelle Alliance, lisez de la Nouvelle Alliance comment les apôtres ont traité certaines personnes. Il y a des gens dans la Bible que Paul a traité durement. Donc on a dû livrer à Satan. Et pourtant c'est lui le prédicateur de la grâce. Donc ne racontez pas vos histoires ici de Dieu fait grâce à qui il veut. Pasteur, vaut mieux sacrifier un que de perdre tout le monde. Dans l'église, vous devez savoir les gens qui sont les centres d'intérêt. Dans tout groupe, il y a un maillon fort. Quelqu'un autour de qui tout le monde gravite. Écoutez-moi, tu ne peux pas avoir une grande église si tu n'es pas politicien. Il faut quelque part une dose de politique. Aime les gens, écoute l'esprit, sois gentil, sois bon, sois dur. Mais tu dois voir dans cette église pourquoi tout le monde reste à la fin du culte autour de telle personne. Est-ce que tu maîtrises la personne là, autour de qui tout le monde gravite? Quand la personne parle aux gens, il les parle de quoi? Tu dois savoir ça. Oui. Au protocole, c'est la sœur là, la sœur là, la sœur là. Il faut savoir, c'est quoi il faut comprendre toutes les personnes qui influencent les autres personnes. Il faut savoir c'est qui. Il parle de quoi avec les gens. Moi, ma femme ne parle pas avec tout le monde. Jamais de la vie. Parce que c'est une troisième voix qui est entrée dans le jardin qui a créé les problèmes. Il faut maîtriser, même vos fils spirituels là, ils écoutent qui? Ils postent, moi je ne blague pas avec ça. Hein. Et les prédicateurs, tu mets là-bas, je te dis d'enlever. Je crois au corps de Christ, mais je ne crois pas au désordre. Je prêche sur les pères, je prêche sur les mentors, mais il y a des choses, on reste dans notre couloir. Quand quelqu'un est là, il me dit, quelqu'un est là, il déshonore le prophète Paulin. Il a attaqué quelque part, parce qu'il a fait quelque chose de bien, toi tu poses parce que c'était bien. Même s'il fait quelque chose qui est bien pour le corps du Christ, je ne le posterai pas. Je vais dire gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce qu'on est tous du corps de Christ sans division. Mais parce que je suis l'image de mon père spirituel. Parce que je suis collaborateur et enfant de moi. Je ne posterai pas ce pasteur là. Parce qu'il a mal parlé à mon père. Il a manqué du respect à mon père spirituel. Mes brebis, je connais mes brebis. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut connaître les gens avec qui tu es.
Tu es avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas, ou bien tu as peur d'affronter un fils, il fait des choses bizarres à l'église, et toi tu laisses aller parce que Dieu sait. Papa, les blessures, quand quelqu'un te trahit, la façon ça fait mal. C'est plus que les gourmets. C'est plus que les gourmets gospel. Tu ne peux pas avoir un grand ministère si tu n'es pas dur. Dans ce monde-là, il n'y a que les durs qui survivent. Quand j'ai quitté Lubumbashi, je suis allé à Kinshasa. L'homme de Dieu que j'ai rencontré, c'était papa Jean Bossou Kindomba. On s'est vu à côté de l'ancienne ambassade de l'Afrique du Sud, là. Un endroit où on prend les petits déjeuners. Chantilly. Je l'ai vu là-bas. Il m'a dit, Joël, ça va? Il dit, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Mais s'il te plaît, ne parle plus de tes problèmes à tes amis. Il m'a dit comme ça, il m'a dit de deux. Il m'a dit, écoute-moi bien. Il m'a touché fort. Il a des mains fortes. Il m'a touché comme ça, papa Jean Bosco. Il m'a dit, fils, nous sommes dans la jungle. Ce monde est une jungle. Les faibles ne survivent pas. Il n'y a que les forts qui survivent. Donc, il n'y a pas de place pour la faiblesse. Tu dois être dur, être fort et te relever. Et on avait la porte dessus. Il n'avait ni tôle, ni rien. J'avais pas de femme, pas d'argent, pas de réputation, pas d'extension, rien. Je commençais, j'avais tout perdu. Mais j'ai dit, je dois être dur, me lever et travailler. Et aujourd'hui, je ne permets plus n'importe quoi autour de moi. Non. Non. Les trahisons, il y en aura. Mais quand un serpent t'a mordu une fois, c'est pas ta faute forcément. Mais si le serpent te mord 2 fois, c'est ta propre faute. Faut tirer les leçons. Faut être dur, prophète. Faut être dur. Faut même pas blaguer. Le ministère, on blague pas avec ça. Qui a dit amen? Les pasteurs, la réponse est quoi? Chassez-le. Je dis bien chassez-le. Moi aujourd'hui, dernièrement il y a quelqu'un qui travaille chez moi. Il veut revenir voir le prophète Joël Francis Tatou. Je vais venir voir Daddy au bureau pour demander pardon. Moi ces choses-là c'est fini. Tu as été public dans ma communauté. On t'a vu sur internet. Tu as quitté. Tu nous as attaqué sur internet. Merci. Tu veux venir te repentir? Nous sommes enfants de Dieu, on accepte. Mais ce qui a été fait en public va se réparer en public. Dans un culte du dimanche, tu vas t'organiser avec tes frères là, tes anciens frères. Moi je suis assis. Tu viens devant tout le monde ici. Tu viens devant tout le monde avec les micros en live. Parce qu'il y a beaucoup de petits manipulateurs. Il viendra au bureau, il fait la photo avec Daddy, ça va bien? Oh, avec mon père, avec Daddy. Mais dehors là-bas, il continue sa vie. Il ne faut plus faire ces choses-là. Moi, tu viens en public, debout ou à genoux comme tu veux, mais tu demandes pardon et à moi et à toute la communauté et au corps du Christ. Et moi, comme père, je vais monter parce que je suis papa, je vais te pardonner, je vais te ressusciter. Et c'est fini, on continue la vie. Si tu veux rester à la communauté, tu restes. Si tu veux continuer ta route, tu continues. Mais on va réparer en public. Parce qu'on ne veut plus être manipulé par des petits qui viennent à la maison. Il arrange, mais après il continue à faire ces choses dehors. C'est fini. Dis à ton voisin, tu dois être dur. Dis à ton voisin, on doit être dur. Prophète Paulin, il faut faire ça. Il n'y a pas, oh non, moi j'ai dit j'avais papa à la maison. Il n'y a pas papa à la maison là. Nous tous sommes au courant de ça. Tout le Lubumbashi le sait. Tu vas venir demander pardon à l'église. Et si il veut vraiment être repentant, il reviendra. Moi, un essai dernièrement, non. Oh non, il appelle tel prophète. On lui dit, papa ne parlera pas comme ça. Tu vas passer à l'église demander pardon public. Oh non, je ne ferai pas. Pars. Ça dit que ta repentance n'est pas sincère. Quand tu nous as attaqués sur internet, on voyait. Quand tu commentais les posts de ceux qui nous ont quittés, on voyait. Quand tu commentais les posts des pasteurs qui nous attaquent, pour maintenant les célébrer eux et nous oublier nous, on voyait. Mais on ne disait rien. Maintenant que tu reviens, on veut bien. Mais seulement, tu vas monter sur la chair. Tu vas demander pardon à tout le monde. Pardon? Et les statuts visés. La prochaine fois que je viendrai, je parlerai de la loyauté. Ouais, il faut vraiment qu'on parle de ça. Chez nous ici au Qatar, on a beaucoup de trahison. Beaucoup. On trahit beaucoup. Tu trahis, on te trahira un jour. Ouais. Et le mal que tu as eu là, Dieu fera que tu l'aies x7.
Voilà pourquoi il faut tout faire pour être loyal. Je regardais le docteur Kenneth Copeland, dernièrement il présentait ses collaborateurs et disait, mon collaborateur là on a fait 38 ans avec lui. Mon collaborateur là on a fait 40 ans avec lui. J'ai dit, Mongoué, 40 ans avec un collaborateur. Nous aujourd'hui tout le monde a un Jérémie Ministries, Thomas Ministries, Amos Ministries. Prophète Paulin, est-ce que je peux dire une vérité ici? Beaucoup de gens qui disent qu'ils sont appelés, ils n'ont pas eu l'appel de Dieu. Il y a des appels, les appels sont à différents niveaux. Dieu a appelé peu de gens pour être les leaders principaux. Tous les autres ont l'appel de travailler avec quelqu'un qui est le leader principal. Amen. Amen. Tout le monde, écoute, c'est pas parce que tu as rassemblé des gens à la maison que tu... J'ai une vision là. Non, je vais garder ça pour demain. Je vais garder ça pour demain. Je suis en train de voir en fait quelqu'un qui veut comme être ton fils, mais qui est devenu ton fils, je ne sais pas. Mais il est le fils d'un homme de Dieu qui est mort. Il n'est pas clair, il est sombre de teint. Et il rassemble des gens dans une maison. Tu peux savoir de qui je parle? On parlera après au bureau. Tu vois de qui je parle? D'accord? On va acclamer pour le Seigneur, on va commencer.